Bonsoir, c'est bon de vous revoir tous ici. Je me réjouis de ce que nous allons partager ce soir et je suis très reconnaissant que nous ayons un si bon groupe. Je voudrais que nous demandions tous, si vous le voulez bien, au Seigneur d'être avec nous pendant que nous ouvrons sa parole. Père Céleste, nous te demandons dans la foi ta bénédiction ce soir. Envoie tes anges pour nous garder et nous protéger. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Le message de ce soir s'intitule « Les échos de l'Éden ». Vous serez comme des dieux. Je veux commencer avec un texte des Écritures d'Ésaïe chapitre 51. Et le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit « Commence avec la vérité et termine avec la vérité. Ainsi, toutes les choses au milieu, commencez avec la vérité et terminez avec la vérité. Ainsi, dans Ésaïe 51, le Seigneur nous dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. » Et il dit ensuite au verset 2, « Portez les regards sur Abraham, votre père. » Abraham avait 100 ans. Il lui était impossible de générer des semences. À 100 ans, c'est hors de question. Il dit, « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. » Elle avait 90 ans. C'est impossible. Et Dieu essayait de nous montrer, vous qui cherchez à développer la justice par vous-même, regardez Abraham et Sarah. Il dit, car lui seul, je l'ai appelé. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni et multiplié. Puis, au verset 3, et c'est une promesse que ma femme et moi avons revendiquée pour notre famille. Cette promesse dit, ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et de chant des cantiques. C'est une promesse et Dieu ne peut pas mentir. Et ma femme et moi, nous avons revendiqué cette promesse pour notre mariage lorsque le Seigneur nous a réunis et pour nos enfants. Car il y avait tellement de blessures créées dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Et j'essayais de les réparer. Mais Dieu nous faisait comprendre, regardez Abraham, il n'est pas possible qu'il puisse réparer ça tout seul. Il fallait que je le fasse. Et le Seigneur nous promet, je vais le faire. Deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, versets 2 et 3. Il est dit, toutefois, de même que le serpent séduit, Ève, par sa ruse, l'hypnotisa, l'envoûta, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. J'aime rechercher les mots, et la raison est que lorsque je lisais ce verset pour la première fois, toute ma vie, je me suis dit, je ne veux pas que vos esprits soient corrompus par la simplicité qui est dans le Christ. Et je me disais, on lit superficiellement et ça n'a aucun sens. Et quand je l'ai examiné, je me suis demandé, la simplicité qui est dans le Christ, qu'est-ce que cela signifie? Quand on recherche l'origine du mot simplicité dans le Strong, cela signifie la singularité ou l'unité qui est inhérente au Christ. Et quand j'ai lu cela, tout d'un coup, c'est devenu beau, parce que d'autres écritures s'y sont rattachées et ont pris du sens. Jean, chapitre 10, et je vous encourage à lire ces versets, je ne vais pas vous les citer tous. Jean, chapitre 10, versets 30 à 38, Jésus a dit, « Moi et le Père sommes un. » Il vient de dire, ici est la simplicité, l'unité qui est le Christ.
Jésus a dit, « Moi et le Père sommes un. » Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je prie afin que tous soient un. » Ce mot en hébreu est « akkad ». Il signifie « en union » ou « unis comme un seul ». Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. En grandissant en tant que chrétien adventiste du 7e jour, je lisais souvent des choses, mais en surface. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si je lisais sans jamais vraiment savoir ce que cela voulait dire. Et quand j'ai examiné ce que disait Jésus, ici, « Père, je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. » Et puis il dit, « Moi et le Père sommes un. » Il y a un verset dans le premier épître des Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 6, que je veux aborder. Et laissez-moi vérifier ici. 1er Corinthiens, chapitre 6, oui. Versets 16 et 17. Notre Père céleste nous dit, « Vous ne le savez pas ?» Il dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ils deviennent un. » Je n'avais jamais compris cela. Je pensais physiquement, d'accord, mais quelle différence cela fait-il? Ils sont un seul pendant 1 heure et puis il part ou elle part et c'est fini? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'un homme s'unit à une femme, ils ne font plus qu'un. Pour le meilleur et pour le pire, cela signifie que si des esprits malins font partie de la vie de l'homme, lorsqu'il ne fait plus qu'un avec la femme, Satan et ses anges déchus ont maintenant des droits légaux sur la vie de cette femme. Peut-être pas au même degré, mais ils y ont accès, parce qu'il l'a cédé. J'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne cela quand j'étais jeune. Combien d'entre nous ont commis des travers et se sont dit « je me rattraperai quand je serai plus âgé ». Je ne peux pas vous dire combien d'hommes de Dieu, des personnes âgées, des diacres, des évangélistes ou des pasteurs qui nous écrivent et nous disent « je suis marié depuis 20 ans, mais je ne peux pas me sortir cette femme des pensées, les souvenirs avec cette femme ». La première chose que je leur demande est « avez-vous été intime avec ?» De quelque façon que ce soit. Et ils me répondent « oui, c'était quand j'étais à l'université, mais c'était il y a 20 ans. Je suis heureux dans mon mariage, je ne veux pas de ces pensées. » Je leur dis « quand vous vous êtes unis à cette personne, un lien s'est créé. C'est ce qu'on appelle un lien d'âme. Vous êtes devenus un avec cette personne. Et si cette personne a dans sa vie des esprits malins actifs, ces esprits ont maintenant des droits légaux sur votre vie. Écoutez ce que dit le Seigneur. Il parle d'un homme qui s'est uni à une prostituée et ensuite écoutez ce qu'il dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque nous entrons en union avec le Christ, la même puissance et présence qui provenait de son Père est maintenant la nôtre, parce que nous sommes ici son épouse, sa chair et ses os. C'est une promesse puissante, et j'ai découvert, au cours des 10 dernières années, depuis que nous avons notre ministère, que toutes les personnes qui venaient nous voir et qui étaient des esclaves, au moment où elles se confessaient et disaient au Seigneur, « Je suis prêt à ce que tu coupes le cordon ombilical entre moi et cette personne, à couper les liens. Je suis prêt à renoncer à tous ces souvenirs, tous les sentiments, toutes les émotions que j'ai gardées en moi concernant cette personne. » Au moment où elles font cela et qu'elles réclament le sang versé du Seigneur Jésus-Christ, les liens sont rompus. Elles me rappellent et elles me disent « Je suis libre pour la première fois depuis 20 ou 30 ans.
Je suis libre et je n'ai plus de rêve, je n'ai plus de pensée de cette personne. Et je dis, loué soit le Seigneur. Notre Dieu peut le faire. Ainsi, la dernière prière de Jésus avant le calvaire fut « Père, je prie afin que tous soient un ». Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, je regroupe ces extraits, il dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Un synonyme serait s'illumineront. Notez bien ceci. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le mot « connaître » signifie être capable de discerner par soi-même. Ce que Satan disait, et vous pouvez le lire dans le chapitre 1 des patriarches et des prophètes, c'est « si vous goûtez à ma parole, si vous mangez le pain que je vous donne, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de l'influence divine de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'entendre cette petite voix vous dire « c'est comme ça que mon fils ou ma fille doit marcher ». C'est ce que Satan a dit au ciel. Il a dit à Dieu « ta loi est impossible, personne ne peut la respecter. Savez-vous comment les anges ont pu conserver la loi de Dieu ?» Nous allons vous montrer une citation ce soir. Ellen White dit dans Jésus-Christ, page 142, que dès le début de la création, c'était le dessein de Dieu que chaque être créé soit une maison pour lui. Satan a dit, « Je ne veux pas que tu vives en moi. Je suis un grand garçon. Lâche ma main, papa, je peux le faire tout seul. » Et donc, lorsque Satan s'est battu contre la loi de Dieu, la raison pour laquelle c'était un tel combat pour lui était qu'il essayait de le faire par lui-même. Et c'est ce qu'il a essayé de faire à l'humanité depuis l'Éden. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'il vous tienne la main. Savez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il est venu sur terre? C'est dans Ésaïe. Il a dit, « Papa, ne me lâche pas la main. Je ne peux rien faire sans toi. Ne me lâche pas la main. » Il a fait ça pour nous donner l'exemple. Dépendez de lui. Ayez confiance en lui. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. Ceci change tout. Et les choses vont se perfectionner au fur et à mesure, mais c'était le but de Dieu depuis le début. Mais par la suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Que portaient Adam et Ève? Quel genre de vêtements portaient-ils avant de tomber dans le péché? De la lumière. Des robes de lumière. Je veux vous encourager à réfléchir à quelque chose. Je ne crois pas que les robes se portaient de l'extérieur. Je dis que c'est parce que Dieu habitait à l'intérieur qu'elles brillaient. Vous vous souvenez ce que dit l'apôtre Paul? Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous vous souvenez de Gideon? Il avait ses torches et il avait un pot en argile par-dessus. Que s'était-il passé quand ils ont fait éclater le pot en argile? Une lumière brillante jaillit. Qu'est-il arrivé à Moïse quand il est revenu après avoir passé 40 jours en présence du Dieu Tout-Puissant en Christ? Il ne s'est même pas rendu compte, parce qu'il était déjà si rempli par la présence de Dieu, son visage brillait. Et il était si lumineux que les gens lui ont littéralement dit « Tu vas devoir mettre un voile sur ton visage
on ne peut pas te regarder. Savez-vous que Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3, dit que la même chose va nous arriver à tous. Il y est dit, « Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a eu point. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme des étoiles. » Je pense que c'est littéral, et quand vous lisez ce que dit Ellen White, elle dit la même chose. Et nous allons littéralement briller, tout comme Moïse, tout comme Stéphane. Vous vous souvenez quand ils étaient sur le point de le lapider? Ils ont dit que son visage ressemblait à celui d'un ange. Ce n'était pas doux et passif, mais il brillait. Dans la Bible, lorsque les gens rencontraient un ange, à chaque fois, ils tombaient sur leur visage comme des morts. C'était à ce point puissant. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être divin. Mais voici la plus belle partie. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Quel était le but céleste? Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin, devrait être un temple honoré par la présence du Créateur. Le Christ devient chair. Vous souvenez-vous de Jean chapitre 2? Il était là au temple et il dit aux pharisiens qu'il avait vu tous ceux qui pensaient que leur temple était une structure magnifique. Il a dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs incrédules dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Allez-vous le reconstruire en 3 jours? » Et il est écrit, « Mais ce Jésus parlait du temple de son corps. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet? Ne savez-vous pas que vous êtes le corps du Christ, Éphésiens 5, 26, et que vous êtes le temple du Dieu vivant? Le Christ a fait quelque chose en tant que notre substitut et notre garant. Si nous nous emparons par la foi, nous pouvons nous accrocher à la promesse que Dieu habitera à nouveau en nous. Dieu a conçu le temple de Jérusalem pour qu'il soit un témoin permanent du haut destin, ouvert à toute âme. Jésus a dit, « Voici que j'ai établi devant vous une porte ouverte, le haut destin ouvert à chaque âme. » Mais les Juifs n'avaient pas compris la valeur de l'édifice qu'ils considéraient avec tant de fierté. Ils ne se sont pas livrés comme des temples pour l'Esprit divin. Laissez-moi vous poser une question. Vous souvenez-vous de ce qui était sur les rideaux à l'intérieur du temple? Des anges. Ont-ils été peints sur l'extérieur du rideau? Étaient-ils brodés? Quelle est la différence entre peindre sur une chemise et broder une chemise? La broderie est bien plus chère, beaucoup plus chère, car le fil est en fait tissé dans le tissu. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Vous souvenez-vous quand Nathanaël est venu à Jésus et que Jésus lui a dit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier en train de prier. » Et Nathanaël a dit, « Mon Dieu et mon Seigneur. » Et Jésus dit, « Mais ceci n'est rien. » Il dit, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il était le temple, et tout comme ces rideaux avaient des anges qui montaient et descendaient, ces rideaux étaient l'ombre de ce que Dieu voulait faire en chacun de nous. Et le Christ a dit, « Vous allez le voir en moi. »
par le péché, le temple de Dieu, qu'il avait construit, et non l'homme, qui l'avait construit pour sa propre gloire, a été réduit en ruine. Il est tombé et s'est décomposé. Satan a séduit le couple saint pour qu'il soit détruit, et il a introduit un trait de caractère qui était antagoniste à Dieu et à ses semblables. Ce trait de caractère était l'égocentrisme et l'égoïsme, qui étaient inconnus au ciel. Il l'a introduit dans Adam et Ève. Maintenant, je veux vous montrer la philosophie mystique orientale. Voici une annonce que j'ai trouvée dans les pages jaunes. Elle pourrait être dans n'importe quelle page jaune dans le monde. Si vous rentrez chez vous ce soir et que vous ouvrez vos pages jaunes et que vous lisez les pages sur les arts martiaux ou le karaté, je peux vous assurer que vous allez trouver quelque chose de presque identique à ceci. L'autodiscipline, la confiance en soi, l'estime de soi, l'honneur, la maîtrise de soi, l'autodéfense. Qu'est-ce que tout cela a en commun? L'individualité. Vous savez, je ne trouve pas un seul endroit dans la Bible où il est question d'autodéfense. Je ne peux pas. Je peux trouver des promesses où Dieu dit « Je suis votre défense ». Je ne dis pas que quelqu'un devrait s'allonger et regarder quelqu'un faire du mal à ses enfants ou à sa femme, mais ce que je dis, c'est que si vous avez besoin de vous défendre, vous pouvez aller acheter une bombe lacrymogène pour 25 $ dans n'importe quel magasin de sport. Pas besoin d'une formation ni d'attachement occulte. Si vous apprenez un art martial parce que vous voulez apprendre à vous défendre, et je le sais parce que je l'ai enseigné pendant 25 ans, vous allez dépenser en moyenne 50 à 80 $ par mois, 2 cours par semaine, au moins 2 heures par cours. Et malgré ça, vous n'avez qu'environ 50% de chances de gagner. Ce ne sont pas de bonnes statistiques, c'est beaucoup d'argent et en plus, vous suivez une formation occulte dans ces arts. Si vous avez peur pour votre vie, si vous n'avez pas encore assez la foi pour croire que Dieu fera vraiment ce qu'il a promis, achetez-vous une bombe au poivre. C'est un moyen beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace de régler un problème. C'est une citation de la Bhagavad Gita, les écritures hindoues, et ça parle de yoga. Elles disent que le yoga est le voyage du soi, à travers le soi, vers le soi. Ce n'est pas le caractère de notre Sauveur, n'est-ce pas? Je veux maintenant rassembler tout ce que nous avons vu ensemble jusqu'ici. Le docteur John Harvey Kellogg, quand il a commencé à exprimer publiquement ses convictions, ses vues panthéistes, il a décidé qu'il voulait que le livre soit imprimé et appelé le Temple vivant. Il voulait imprimer ce livre et il a trouvé une bonne excuse pour le faire. Je lui accorde. Le sanatorium de Battle Creek avait brûlé. Ellen White avait prévenu qu'il y avait des possibilités pour que ça arrive, que c'était imminent, avant même que cela arrive. Vous pouvez le voir dans ses écrits. Elle l'avait prévenu parce qu'il devenait une plaque tournante. Plutôt que de se propager dans le pays et dans le monde entier, les personnes de Dieu se rassemblaient en un seul endroit. Elle a dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et puis Kellogg, avec ses idées panthéistes, il commençait à enseigner ses idées au personnel, à beaucoup d'autres médecins qui étaient là. Il avait aussi une influence sur A.T. Jones et E.G. Wagner. Et du coup, Dieu a brûlé le sanatorium de Battle Creek. Afin d'aider à collecter des fonds pour reconstruire le sanatorium, ce qui, selon Ellen White, ne suivait pas la volonté de Dieu, Kellogg a dit « J'ai une idée, je vais écrire un livre ». Je pense qu'il avait déjà écrit le livre.
C'était probablement une bonne façon de le terminer. C'était juste une bonne raison pour le faire imprimer. Il est donc allé à la maison d'édition Review and Herald et il a dit « Je veux le faire imprimer ». Ils étaient prêts. Ils commençaient l'impression et tout était mis en marche la nuit où Dieu a brûlé la maison d'édition. Ellen White avait également mis en garde contre cela. Elle l'avait dit. Elle avait dit à la maison d'édition, « N'imprimez pas ce livre, il ne doit pas être publié. » Et Dieu a brûlé l'imprimerie à cause de cela. Vous savez ce que Kellogg a fait? Au lieu de prendre l'avertissement, il est allé voir un éditeur laïque et il a dit « Je veux que le livre soit imprimé. » Je crois qu'il a tiré 5000 exemplaires à la première impression. Quoi qu'il en soit, ce qui est surprenant, c'est que le livre est maintenant à nouveau imprimé. J'ai fait quelques recherches avant de commencer cette série et à la base, je pensais que le dernier exemplaire du livre datait de 2015. Le plus récent que j'ai trouvé était en fait de 2009. Il est donc maintenant imprimé par des non-adventistes du 7e jour et même par des non-chrétiens. Il est présenté comme un livre sur l'universalité de Dieu. Les idées panthéistes. Il y a donc beaucoup de gens qui n'ont aucun intérêt pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, Yahvé ou son Fils, mais ils lisent pourtant ce livre et le recommandent autour d'eux en raison des autres enseignements que le livre contient. Kellogg et beaucoup de ceux dont nous avons parlé lors de la première séance ont été fortement influencés par l'hindouisme, par la pensée hindoue. C'est pour ceci que ces livres sont à nouveau imprimés. La religion hindouiste est à la fois physique et spirituelle. Cela signifie que, vous savez, nous sommes chrétiens et il est donc naturel pour un chrétien d'être en communion avec une congrégation ou une église. On va à l'église, on étudie la Bible, on fait tout ce qu'un chrétien ferait. L'activité physique de l'hindouisme s'appelle yoga. On ne peut pas séparer les étirements de cette religion. C'est impossible. Il y a d'ailleurs un documentaire très éloquent sur le sujet qu'une dame a réalisé il y a quelques années. La vidéo s'appelle « Le yoga déroulé ». La réalisatrice est décédée il y a peu. Elle était chrétienne, elle ne partageait pas notre foi, mais si vous êtes intéressé, elle a fait beaucoup de recherches. Elle a en réalité passé les 20 premières années de sa vie dans ce milieu. Mais ce qu'elle a découvert, c'est que grâce à des interviews avec des gourous hindous et des Indiens qui avaient donné leur vie au Christ, qui étaient autrefois des yogis et des gourous hindous, et ils ont dit, vous ne pouvez pas séparer l'hindouisme du yoga. Lorsque vous regardez sur de nombreux sites internet de yoga, ils vous expliquent, ils vous disent, ce sont leurs mots, notre but est d'évangéliser le monde avec l'hindouisme. Et nous avons rencontré un grand succès dans les États occidentaux. Et la raison pour laquelle ils s'attribuent ce succès, c'est parce qu'ils disent avoir une église à chaque coin de rue, ce que nous appelons un studio de yoga. C'est là que leur religion est enseignée. Le yoga est devenu courant. Vous savez, vous voyez là sur le côté gauche de la page, il y a un livre écrit par Laura Staton et Sarah Perron appelé Baby Om. Lorsque les gens chantent ce mantra, un mantra n'est pas seulement un mot répété, c'est un mot hindou, c'est un mot sanskrit. Il signifie un mot qui est prononcé, un son qui est prononcé de façon répétée afin de canaliser ou d'invoquer une divinité hindoue. Quand ils disent « Om »,
Ils canalisent en fait ce que les hindous, les bouddhis et les taoïstes appellent le dieu soleil. Ce livre, Baby Om, enseigne le yoga aux mères et leurs bébés. Ils ont sorti des livres pour les mères enceintes sur la manière de faire du yoga. Donc l'enfant qui sort du ventre de sa mère est déjà sous l'influence de mauvais esprits. Si vous regardez la photo du centre, vous verrez la photo d'un thé très populaire, une tisane naturelle. Vous pouvez en trouver dans n'importe quelle épicerie. D'ailleurs, dans toutes les épiceries où j'ai été dans ce pays, j'en ai trouvé. Ça s'appelle Yogi Tea. Ils ont changé leur emballage ces dernières années. Ce que vous avez vu, c'est ce à quoi ils ressemblaient il y a 4 ou 5 ans. Ils ont minimisé la religion flagrante qu'il y avait avant sur le devant. Mais si vous regardez sur le côté de la boîte, chaque boîte a une instruction de yoga sur la façon de faire une pose ou une écriture yoga ou une écriture hindoue. Sur chaque côté des boîtes. Ce qui est intéressant, c'est que sur le devant de celle-ci, sur cette tasse à café ou à thé, il y a un éléphant noir. Il présente le yoga et l'hindouisme comme une soi-disant belle chose. Et déjà dans les années 1800, quand j'ai lu certains des professeurs des Lumières et des professeurs transcendantaux comme Henri Thoreau et d'autres, et qu'ils parlaient de l'hindouisme, de l'Inde, c'était comme si l'hindouisme était le point culminant de tout. Laissez-moi vous montrer un peu à quoi ressemble leur dieu. Ici, au centre, c'est Ganesh. C'est le dieu éléphant hindou. C'est celui que vous avez vu sur cette tasse de thé. À gauche, c'est un dieu singe. C'est l'amalgame de l'homme et de l'animal. Vous avez une tête de singe sur un corps humain, vous avez une tête d'éléphant sur un corps humain. À l'extrême droite, vous voyez des hommes que l'on appelle hommes de Dieu. Ils sont censés être entrés dans le nirvana. Ils ont atteint cet état de néant dans ce monde. Cela signifie la possession complète. Nous voyons ceci et nous nous disons, comment les gens peuvent-ils regarder cela et penser que c'est une belle chose? Pourquoi voudriez-vous cela? En Inde, leur religion est très sensuelle. C'est pour ça que je n'encourage pas les gens à faire beaucoup de recherches sur le yoga. Il faut faire attention. Il faut prier. Parce que si vous tapez le mot yoga, presque toutes les annonces qui vont sortir seront sensuelles. La plupart des gens qui participent à des cours de yoga portent des pantalons de yoga presque peints à la bombe sur le corps, comme ce que porterait un super-héros. Comme si vous étiez aspergé ce truc sur le corps. Et vous portez ça. Pourquoi devriez-vous porter quelque chose d'aussi moulant pour pratiquer le yoga? Pourquoi ne pas porter quelque chose de plus large? Il me semble plus facile de s'étirer de cette manière. Dans de nombreuses publicités, les hommes et les femmes ont une plus grande partie de leur corps exposé que ce qu'il faudrait moralement. La religion elle-même est donc très sensuelle. Mais pourtant, quand vous parlez à des personnes qui ont travaillé en Inde, beaucoup de villes sont sales. Elles sont vraiment sales, à cause de la façon dont la religion classifie les gens. Les gens qui sont en bas de l'échelle, vous n'êtes pas censé les aider parce qu'ils croient en la réincarnation, et si vous aidez ces personnes, alors vous ne lui permettrez pas de payer pour ses péchés d'elle-même, et cela signifie que lorsqu'elle se réincarne, elle va devoir recommencer. Donc il laisse les gens là où ils sont. Le mot yoga est étymologiquement lié au mot joue, en anglais yoke. Dites-moi un verset de la Bible qui utilise le mot joue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le mot yoga, dans la langue hindoue sanskrite, signifie union avec Brahma. C'est le dieu hindou.
ou l'union du petit moi égo avec le moi divin, l'esprit infini. Le yoga est avant tout une discipline spirituelle. C'est de l'Anada Sangha mondial. C'est l'une des plus grandes organisations de yoga au monde et ils vous disent, nous avons toutes sortes de chrétiens qui nous diront, non, c'est juste physique, c'est juste des étirements. Mais ils disent le contraire. Ils vous disent que c'est avant tout une discipline spirituelle. Selon une étude récente de USA Today, le yoga est devenu une industrie pesant 27 milliards de dollars avec environ 20 millions de pratiquants rien qu'aux États-Unis d'Amérique. Je me souviens qu'il y a 20 ans, si vous vouliez trouver du matériel pour pratiquer le yoga, vous deviez aller dans une école de yoga. Maintenant, vous allez dans n'importe quel magasin de sport et ils ont presque toute une allée d'accessoires juste pour le yoga. Des vidéos, des livres, des tapis, des vêtements et tout ce que vous voulez, réellement. Et de nombreux médecins en font maintenant la promotion. Il est également diffusé dans les églises chrétiennes. Cela fait du yoga l'une des activités de santé et de remise en forme qui connaît la plus forte croissance au monde. En 2003, le magazine Time a publié un numéro spécial sur la façon dont l'esprit peut guérir le corps, dans lequel une femme fait une pose de yoga. Les gens regardent ça et disent « Le diable a laissé le pendule se balancer. Il nous a emmenés ici où c'était purement légal et où il n'y avait pas d'expérience de la présence de Dieu. Et il savait, il s'est dit, si j'arrive à faire venir des gens ici, le pendule se balancera très vite complètement de l'autre côté et ils seront prêts à accepter toutes sortes d'expériences. » C'est pourquoi Satan a inspiré le communisme. Il savait que dans le communisme, il n'y avait pas de Dieu. C'était une nation laïque. Toute l'Europe qui était sous le communisme et la Russie, maintenant, le peuple est affamé de spiritualité. Et c'est pourquoi Satan est capable de trouver un accès facile à eux. Ils sont si secs au point que maintenant, ils boivent tout ce qu'on leur offre. Alors que ceux qui se consacrent à ces sciences les louent aux cieux à cause des grandes et bonnes œuvres qu'ils affirment avoir accomplies, ils ne savent guère quelle puissance du mal ils chérissent. Mais c'est une puissance qui agira encore avec tous les signes et tous les prodiges mensongers, avec toute la séduction de l'injustice. Marquez l'influence de ces sciences, chers lecteurs, car le conflit entre le Christ et Satan n'est pas encore terminé. Voici un film qui est sorti il y a quelques années, appelé Avatar. Quelqu'un ici en a-t-il déjà entendu parler? C'est l'un des films qui a généré le plus de recettes à ce jour. Les graphismes et les effets spéciaux, on n'avait jamais vu ça auparavant. Il a été produit par James Cameron. Je ne sais pas s'il était réalisateur et producteur, mais je sais que c'était son film. C'est lui qui en recevait les mérites. Dans ce film, et je ne recommande à personne d'aller le voir, même pas pour l'examiner, je ne l'ai jamais vu. J'ai lu à ce sujet et c'était bien suffisant. Dans ce film, l'humanité a découvert que notre planète allait être détruite et que nous étions à une sorte de point de crise. Nous avons alors commencé à chercher une autre planète sur laquelle nous pourrions survivre. Et l'humanité a trouvé une autre planète, mais elle était habitée par ces créatures bleues. Et ces créatures étaient un peu comme les Indiens d'Amérique. Ils n'étaient pas très heureux que nous nous présentions à leur porte. Et ce que l'homme, l'humanité a fait, c'est qu'ils ont dit « Nous essayons de les combattre, mais nous ne gagnons pas. Nous sommes sur leur territoire. » Ils ont donc eu une idée.
Et si nous pouvons mélanger un être humain avec l'un d'entre eux, son esprit, les humains, à l'intérieur de leur corps, nous pouvons alors les détruire de l'intérieur. Ça a l'air démoniaque, n'est-ce pas? Ce qui m'a fait peur, c'est qu'après l'énorme succès du film, j'ai trouvé que CNN avait fait un article sur leur site web. Il est peut-être encore disponible si vous tapez Avatar CNN. Voyez ce que ça donne. Sur le site de CNN, le réseau d'information, ils ont dit « Ce film a fait apparaître quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Nous recevons des milliers de courriels, d'emails de personnes qui sont allées voir le film et elles disent toutes qu'elles ont maintenant des pensées suicidaires après avoir vu le film. C'est une première. Ce que CNN a dit, c'est que la seule chose à laquelle nous pouvons attribuer cela, c'est que l'environnement et le monde dépeint dans ce film étaient tellement surréalistes que lorsque les gens sortaient du film et voyaient la vie réelle, c'était une déception. C'est ce que CNN a dit. Je ne pense pas que c'était ça. Je pense qu'il y avait quelque chose de bien plus puissant derrière le masque à Hollywood que ce qu'ils pensent. Quand vous verrez d'où vient l'idée d'Avatar, vous serez surpris. Et juste pour que vous sachiez, si quelqu'un ici est sur les réseaux sociaux, avez-vous déjà vu ce mot « avatar » sur ces réseaux? Si vous vous inscrivez sur Facebook, on vous demandera de choisir un avatar, c'est-à-dire un symbole pour vous représenter. Si vous allez sur Twitter ou Facebook, si vous allez sur WordPress, si vous allez sur l'une de ces pages, on vous demandera de choisir un avatar. Et vous pourrez en choisir un qu'on vous proposera, ou vous pouvez aller en ligne et acheter différentes images, ou vous pouvez juste mettre une photo de vous. Mais ils appellent ça, par ce nom hindou, un avatar. Le mot en sanskrit signifie littéralement « ceux qui sont descendus ou tombés du ciel ». C'est ce que signifie le mot avatar. Sur leur site web, j'ai consulté un dictionnaire hindou et c'est la définition du mot. Ceux qui sont descendus ou tombés des cieux. Voici maintenant de véritables avatars hindous. À gauche, vous voyez la statue, l'idole. C'est un homme bleu. Il a un cobra enroulé autour de son cou. C'est ce que le diable dit toujours. Écoute, je ne vais vraiment pas te mordre, je ne vais pas te faire de mal, et tu ne mourras point. Il est donc suspendu lâchement autour du cou, mais comme un boa. Il resserre lentement le nœud coulant jusqu'à ce qu'il soit capable de vous priver d'oxygène. Maintenant, de quoi l'air est-il le symbole dans la Bible? L'Esprit de Dieu. Savez-vous que les gens qui sont orgueilleux ont souvent des difficultés à croire aux promesses de Dieu? L'orgueil est un esprit très semblable à cela. Il coupe la connexion entre le cerveau et le cœur. Ainsi, vous pouvez lire la Bible et vous pouvez même comprendre le grec et l'hébreu, mais vous avez beaucoup de mal à croire et à sentir et à comprendre et à connaître et à ressentir l'amour de Dieu et sa présence dans votre vie. Et Satan se contente de la connaissance de la tête, mais il ne veut pas qu'elle arrive jusqu'au cœur, car une fois que le cœur est gagné, l'abandon vient et le Christ règne. Maintenant, si vous regardez à droite, à l'intérieur de la page, c'est une vieille représentation d'un autre avatar. Souvenez-vous que le mot avatar signifie ceux qui sont descendus ou tombés du ciel. Tous les anges ne se ressemblent pas. Tous les démons
ne sont pas des anges déchus ou des mauvais esprits. Il n'y a pas un seul moule. Ils ont tous des rangs différents, ils ont une organisation différente, ils ont des compétences différentes. Même Ellen White en parle. Certains d'entre eux influencent Hollywood, d'autres, leur travail consiste à influencer l'écriture. Lisez ce livre de Roger Morneau, Un voyage dans le surnaturel. Il dit exactement la même chose. Ils ont différents anges déchus qui donnent différents cadeaux, différents dons, qui ont différentes opérations. Celle-ci, à droite, tient un symbole, un médaillon, qui est aussi connu sous le nom de mudra. Pas un mantra, mais un mudra, c'est un symbole qui ressemble à un talisman. Il ouvre la porte et invoque les esprits déchus. Elle le tient dans sa main. C'est une étoile à 6 branches avec un cercle au milieu. Beaucoup de gens pensent que c'est l'étoile de David, même si la Bible nous dit clairement que Dieu n'a jamais utilisé une seule fois ce symbole pour son peuple. La seule trace que l'on puisse trouver d'une personne hébraïque utilisant ce symbole est négative. Le livre des Actes des Apôtres et, je crois, Amos parle des enfants d'Israël qui adorent le dieu Moloch et son étoile. Et puis il y a des documents occultes qui parlent du roi Salomon lorsqu'il est entré en apostasie et qu'il adorait toutes les armées du ciel. Ils disent la Bible ne le dit pas, mais les documents occultes le disent, il a utilisé ce symbole. Il a servi de sceau pour ouvrir et fermer les portes du monde des esprits. Ce qui m'étonne ici, c'est que cette peinture est une vieille représentation. Vous voyez les 4 enfants qu'elle tient dans ses bras? Rouge et jaune et noir et blanc. Tous sont précieux à ses yeux. Vous vous souvenez de la chanson « Jésus aime les petits-enfants » ? Elle tient tous les enfants du monde dans ses bras. Elle les nourrit. C'est ce que dit ce tableau. Elle leur donne leur nourriture. Et elle tient ce symbole en l'air. Regardez maintenant cet homme. C'est le pape Benoît. Vous voyez ce qu'il a sur sa tiare? Le même symbole. Le mot catholique signifie universel. Et nous en avons déjà parlé la première nuit. Pour que Rome puisse ramener tous ses enfants à la maison, elle doit avoir un terrain d'entente avec chacun d'eux. Vous voyez ce même symbole. Ils voient ce symbole et ils savent qu'ils vénèrent les mêmes dieux qu'eux. Voici un grand maître japonais. Il s'appelle Morihei Ueshiba. Il est le fondateur de l'aïkido. Il a dit, chaque maître, quelle que soit l'époque ou le lieu, a entendu l'appel et a atteint l'harmonie avec le ciel et la terre. Puis il dit, il y a de nombreux chemins qui mènent au sommet du mont Fuji, mais il n'y a qu'un seul sommet, l'amour. Lors de notre prochaine réunion, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous fera frémir. Souvenez-vous-en lorsque vous verrez cette vidéo. Il a poursuivi en disant, « Tout le monde possède un esprit qui peut être affiné, un corps qui peut être entraîné d'une manière ou d'une autre et un chemin approprié à suivre. » Puis il dit, « Vous êtes ici pour réaliser votre divinité intérieure et pour manifester votre illumination innée. » C'est ce que l'occultisme et les religions mystiques orientales essayent de faire aux hommes. Ils disent, vous n'avez pas besoin du Christ. Vous pouvez le faire tout seul. La nuit dernière, lorsque nous avons discuté, nous avons lu une citation d'Ellen White qui disait, ces théories sont sans effet. L'expiation signifie ce que le Christ a fait pour nous. Nous avons été rendus à nouveau un avec Dieu par le Christ Jésus. Si vous pensez que Dieu est déjà en vous et que vous êtes déjà un Dieu et que tout ce que vous avez à faire
est de respirer d'une certaine manière ou de dire ses mantras ou de faire ses étirements, alors vous n'avez pas besoin du Christ. La Bible dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Satan laisse des millions de personnes à la destruction. Les sophismes concernant Dieu et la nature, qui inondent le monde de scepticisme, sont inspirés par les anges déchus. Celui-ci étudie la Bible, il connaît la vérité nécessaire à l'humanité. Satan n'est pas stupide, il sait ce qui doit être fait dans notre vie. C'est pourquoi il se bat depuis les années 1800 pour contrefaire, falsifier le message de justice du troisième ange par la foi. C'est pourquoi, lorsque vous allumez la télévision après 7 heures du soir, vous voyez une publicité après l'autre pour de la nourriture qui vous mettra prématurément dans la tombe. Et les gens se disent « Je ne peux pas m'empêcher de manger à 10 heures du soir devant la télévision. » C'est parce que vous l'avez vu à la télévision toute la nuit, et Satan le sait. Savez-vous combien il nous est difficile de parvenir à la vérité biblique quand nous cédons à l'intempérance? Satan travaillait des deux côtés pour détruire la vérité essentielle que le peuple doit absolument recevoir. Et c'est son œuvre de détourner les esprits des grandes vérités données pour les préparer à ce qui vient sur le monde. Après le passage du temps en 1844, nous avons eu à rencontrer des fanatismes de toutes sortes. Des témoignages de reproches m'ont été donnés pour soutenir certaines théories spiritualistes tenantes. Des corruptions de toutes sortes, semblables à celles qui existaient chez les antédiluviens, seront amenées à prendre les esprits en captivité. L'exaltation de la nature en tant que Dieu, la permission illimitée de la volonté humaine, les conseils des impies, ces personnes sont utilisées par Satan comme des agents pour atteindre certains objectifs. Il utilisera le pouvoir de l'esprit sur l'esprit pour réaliser ses desseins. La pensée la plus triste de toutes est que sous son influence trompeuse, les hommes auront une forme de piété sans avoir un réel lien avec Dieu. Comme Adam et Ève, qui ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, beaucoup se nourrissent encore aujourd'hui des morceaux trompeurs de l'erreur. L'expérience du passé sera répétée. À l'avenir, les superstitions de Satan prendront de nouvelles formes. Les erreurs seront présentées de manière agréable et flatteuse. De fausses théories, revêtues de vêtements de lumière, seront présentées au peuple de Dieu, et ainsi Satan tentera de tromper, si possible, les élus eux-mêmes. Écoutez maintenant ce qu'elle dit. La plupart des influences séduisantes seront exercées. Les esprits seront hypnotisés. Lorsque nous parlons d'hypnose, et nous l'avons déjà mentionné l'autre soir, cette hypnose est quelque chose qui est utilisé non seulement par les pasteurs dans nos églises, mais dans toutes les églises. Cela s'appelle programmation neurolinguistique. Elle est enseignée aux instructeurs d'arts martiaux. Un de mes meilleurs amis, je suis ami avec lui depuis des années, un artiste martial de haut niveau. Je suis allé le voir une fois parce que j'avais une école et il en avait une aussi depuis plus longtemps que moi d'ailleurs. Nous avons pratiqué les arts presque aussi longtemps l'un que l'autre, mais il avait ouvert sa propre école avant moi.
Et son école se développait. C'était vraiment un franc succès. Et je suis allé le voir parce que nous avons toujours échangé des idées. Il s'est entraîné dans des arts que je n'ai pas pratiqués. Il y avait des choses que j'avais apprises auxquelles il n'avait pas été exposé. Et nous partagions donc nos connaissances. Et je suis allé le voir une fois, il m'a dit quelque chose. « Eric, nous devons nous asseoir et parler de ton école. » Et j'ai dit, « J'aimerais beaucoup, tu sais, tous les conseils que tu peux me donner sont bons. » Et il a dit, « Je suis allé à une réunion avec d'autres maîtres ici, dans la région où il habitait, une grande ville du sud des États-Unis. » Il a dit, « Un des hommes là-bas connaît un homme qui aide les entreprises américaines, les chefs d'entreprise. Et il a invité cet homme à venir donner un séminaire à tous ces instructeurs d'arts martiaux. Et dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu vas inviter un type du monde des affaires américain? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre à tous? Mais j'étais curieux et je lui ai demandé que s'est-il passé. Il a dit, il nous a appris comment faire grandir nos écoles de façon incroyable. Et quand il a commencé à partager avec moi ce que l'homme lui avait enseigné, j'ai tout de suite su que c'était de la PNL. Quand les parents du petit Jean et de Julie sont entrés, l'homme était là, à la réception, il souriait, il lui parlait et il disait « Écoutez bien ». Il était ami avec les amis et il disait « Je sais que vous êtes là pour vous inscrire, alors je veux vous offrir une semaine de cours gratuite. Et quelle taille fait votre fille? Quelle taille fait votre fils? Il se trouve que j'ai justement un uniforme à sa taille. Il vous ira parfaitement. Il a été fait pour vous. » C'est de la PNL. Il leur dicte ce qu'ils vont acheter. Il leur dicte ce qu'ils vont porter. Cela vous ira parfaitement. Je l'ai depuis une semaine et je ne savais pas pourquoi. Et vous êtes entré ce soir et je sais que celui-ci porte déjà votre nom. C'est une forme très basique de PNL. Et il leur disait, en fait, j'ai votre contrat ici, prêt pour vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous savez, ceci, cela, ce sera bien, vos enfants vont réussir. Ils sont sortis et mon ami m'a dit, Eric, j'ai commencé à utiliser cette méthode et je n'ai pas perdu une seule personne qui a franchi la porte. Pas une seule. Pas une seule. C'est ce qui se passe dans nos églises. Cette surenchère d'esprit se produit. Lors de notre prochaine réunion, nous allons examiner cela de plus près. Terminons par la prière. Père céleste, nous te remercions pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Et nous te remercions pour la lumière que tu nous as donnée à travers ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Envoie tes anges pour remplir ce ministère dans cette salle. Et Père, remplis nos cœurs de ta seule présence.